Bonjour tout le monde, Marjorie Rosiclair, coach en développement personnel. Aujourd'hui, je viens te parler des croyances limitantes. J'ai fait beaucoup de vidéos sur ma chaîne sur les croyances limitantes, mais je pense que c'est une notion à essayer de bien saisir. C'est quoi les croyances limitantes? C'est quoi les chaînes répétitives qui t'empêchent d'avancer. Donc, c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Mais si tu tombes par hasard sur cette vidéo, cette chaîne est une chaîne de développement personnel, de spiritualité et de beauté. Je voulais parler des croyances limitantes, les schémas répétitifs qui fait que tu vis toujours les mêmes choses. Donc, c'est important de comprendre ça. La première des choses, c'est de comprendre que ton corps est fait d'énergie. Et d'énergie qui s'accumule à l'intérieur de toi et des souvenirs, comment je pourrais dire, des mémoires qui vont aller s'emmagasiner dans ton subconscient. Donc, la notion du subconscient, c'est la notion que ton cerveau, ton subconscient, il enregistre tout. Donc, pourquoi quelqu'un va toujours répéter ou la personne, elle va toujours vivre les mêmes choses? Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que quand tu vis quelque chose, elle s'enregistre automatiquement dans ton subconscient, donc dans ta boîte crânienne, dans ta boîte crânienne et dans ton cerveau. Et une fois que c'est enregistré, ça reste. Donc, la prochaine fois que tu viens pour faire quelque chose, ton subconscient, ton cerveau, ta boîte crânienne, elle se souvient que tu avais déjà vécu cette chose-là. Donc, qu'est-ce qui va se manifester? Il va, ce qu'on appelle, il va se mettre en branle des mécanismes de défense parce que tu as déjà vécu cette chose-là. Donc, si tu as vécu cette chose-là, donc ton subconscient le reconnaît déjà. Donc, toi, qu'est-ce que tu dois faire? C'est de faire attention que quand tu vis quelque chose, prends le temps de regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi pendant que tu vis cette chose-là, sachant que ton subconscient l'a déjà enregistré. Donc, si je donne un exemple, je vais donner un exemple au niveau de l'emploi. Tu as déjà été faire une application à quelque part, on t'a refusé, donc ton subconscient a enregistré le refus. Ça se pourrait que quand tu retournes faire une autre entrevue, par exemple, le fait que ton subconscient l'ait déjà enregistré, donc tu fais ce qu'on appelle de l'auto-sabotage. Même si tu es une personne intelligente, mais devant les intervieweurs, devant les personnes qui vont te interviewer, tu vas faire ce qu'on appelle de l'auto-sabotage parce que tu as déjà vécu à un moment donné un échec au niveau de l'emploi. On ne t'a pas pris à telle ou telle place. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est comme ça que ça fonctionne au niveau de ton cerveau. Il enregistre et il va faire en sorte qu'il va aller chercher l'information qu'il connaît déjà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est important maintenant de, comme je dis, de regarder ton comportement dans certaines situations. Dans certaines situations, regarde si tu fais le même schéma répétitif. Ça, c'est important. Très souvent, les gens, ils vont attribuer le schéma répétitif à la chance. Ah, j'ai pas de chance. J'ai pas de chance dans tel domaine. J'ai pas de chance de me trouver un travail. J'ai pas de chance pour m'acheter telle chose. Non, c'est pas la chance que tu as. C'est le comportement enregistré dans ton subconscient qui continue à tourner dans ta tête sans que tu le saches parce qu'on sait très bien que notre système évolutif, notre système au niveau de notre pensée, elle agit inconsciemment. Donc, inconsciemment, tu vas aller chercher ce que tu connais le mieux. Donc, si tu connais quelque chose et ça s'avère être un échec, donc tu vas avoir tendance inconsciemment, par vibration, d'aller chercher cette même chose-là. Donc, ce qu'il faut faire, encore une fois, c'est de faire attention
à les situations que tu es en train de vivre. Regarde si tu n'as pas déjà vécu cette situation-là. Regarde si ton subconscient n'a pas déjà enregistré cette situation pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir déprogrammer. Donc, si tu as vécu quelque chose, exemple comme j'ai donné au niveau de l'emploi, tu as déjà été dans un emploi, tu n'as pas réussi cet emploi-là, mais prochaine fois que tu vas aller dans un emploi, regarde comment tu agis, regarde ta manière, regarde tes sentiments, regarde tes émotions en rapport à cette entrevue que tu es en train de faire présentement. Donc, c'est tout ça qu'il faut regarder. J'aime bien dire que j'aime aider les femmes à prendre conscience, à regarder, à réfléchir de leur situation. Parce que si tu fais pas ça, tu continues à répéter les mêmes choses, à répéter le même scénario. Donc, pour casser tout ça, il faut être dans la conscience. Puis aussi, il faut apprendre. Il faut que tu apprennes à te poser des questions. Donc, j'ai vécu telle chose. Je me retrouve dans telle situation. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Donc, je vais faire attention aux sentiments que j'ai, à la peur qui s'installe à l'intérieur de moi. Souvent, quand on a déjà vécu quelque chose, inconsciemment, il va y avoir une peur qui va s'installer à l'intérieur. Cette peur-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dégager une énergie négative qui va se transposer sur l'autre personne, qui va ressentir notre énergie de peur, qui fait qu'est-ce qu'on va voir? Ben, un échec, bien sûr, un échec d'une situation, ce qu'on appelle une situation répétitive, ce qu'on appelle des schémas répétitifs, qu'on appelle aussi une croyance limitante qui nous empêche d'avoir notre vie de rêve, qui nous empêche d'atteindre notre objectif. Donc, récapitulons. Donc, quand on est dans une situation, c'est très important de regarder si on n'a pas déjà vécu cette situation-là. Si on l'a vécu, qu'est-ce qu'on fait? On regarde qu'est-ce qui est dans notre subconscient, dans notre boîte crânienne, dans notre cerveau. Qu'est-ce qu'on se dit? La petite voix à l'intérieur de moi, qu'est-ce qu'elle me dit? Ah, j'ai déjà vécu un échec. Il faut que je fasse attention à mes quoi? À mes émotions. Mes émotions, ils font quoi? Mes émotions vont faire en sorte qu'il va s'installer la peur, une peur. Et cette peur-là, elle va se manifester vers l'autre personne. L'autre personne, énergétiquement, va ressentir cette peur-là en moi, qui va faire quoi? Qui va m'amener à un prochain échec. Ça, c'est scientifiquement prouvé. Quand on est en présence de quelqu'un, la personne, elle ressent notre énergie. Vous le savez très bien comment que je suis passionnée par les énergies et tout ce qui vibre dans ce monde est fait d'énergie. Donc, quand on arrive à une place, on dégage de l'énergie. Et cette énergie-là qu'on dégage, très souvent, c'est l'énergie de la peur. Donc, va se transcender sur l'autre personne, va être capable d'aller captiver l'autre personne et ce qui fait en sorte qu'on vit un échec parce que la personne, elle ressent notre énergie, elle ressent ce qui est notre vibration. Donc, on est dans la peur, on est dans l'échec. Donc, on continue à répéter les mêmes schémas qu'on connaît. Donc, très souvent, c'est le schéma de la peur qu'on connaît. Donc, ça se transcende. Donc, on continue à répéter les mêmes situations. Souvent, les gens vont me dire, je répète tout le temps les mêmes choses, bien sûr, parce qu'il n'y a pas une prise de conscience qui est déjà faite. Donc, la personne, elle va continuer à répéter
la même situation. Parce qu'elle n'a pas pris conscience que, ah, j'ai déjà vécu cette situation-là. Comment maintenant je vais me présenter? J'ai donné l'exemple de l'emploi, que je vais me présenter à un emploi pour qu'on puisse me prendre sans que mon énergie se transcende sur l'autre personne, qui est bien sûr une énergie de la peur que la personne, elle a sûrement vu à l'intérieur de nous. Elle a sûrement vu cette énergie-là rebondir, donc qui fait en sorte que on va vivre un échec absolument. Donc, laisse-moi savoir dans les commentaires si tu as déjà vécu ça, des situations, des schémas répétitifs, des croyances limitantes qui t'empêchent d'avancer. Des croyances limitantes, ça peut être j'arrive pas à garder un emploi, j'arrive pas à garder une relation amoureuse. Donc, ce sont ces croyances-là qui s'installent à l'intérieur de toi, qui fait en sorte que tu es toujours en échec. Donc, c'est ces croyances-là, c'est ces schémas-là que tu dois apprendre à déprogrammer pour que tu puisses être dans un état d'éveil, de conscience, pour que tu fasses un travail de déprogrammation pour ne pas transmettre quoi? Transmettre cette énergie-là, qui est une énergie négative. Donc, laisse-moi dans les commentaires savoir si tu as déjà vécu ça, des croyances limitantes qui t'empêchent d'avancer, des schémas répétitifs qui t'empêchent d'avancer. Laisse-moi savoir dans les commentaires pour que quand tu laisses un commentaire, bien sûr, ça aide tout le monde, ça aide les autres à avancer et on est une belle communauté, on avance ensemble. Donc, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et aussi de laisser des commentaires. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour avoir des vidéos à toutes les semaines et on se revoit très très bientôt.